voudrais dire que tout transfert doit passer par international, doit passer par un logiciel mis en place par la FIFA depuis plusieurs années déjà. Et donc, après la réussite de l'ITMS, la FIFA a décidé maintenant, pour professionnaliser davantage les associations et les aider à mieux réguler les transferts au niveau national, donc il a créé le DTMS. Donc le DTMS n'est autre que le système électronique d'enregistrement des transferts, mais au niveau des associations nationales. Je dirais tout de suite que oui, il y a la mise en œuvre de la licence des clubs, c'est l'avenir du foot. Sa mise en œuvre effective et cohérente aura pour avantage d'aider les clubs à se stabiliser et à assainir les finances, d'aider la direction sportive ou technique d'un club à pouvoir se doter d'un plan ou d'un programme de formation, à se doter des entraîneurs qualifiés, tant pour les clubs que pour les équipes d'âge. Les systèmes recommandent aussi la mise de disposer des infrastructures répondant aux normes, tant pour les entraînements que pour les matchs internationaux ou nationaux. Et donc, c'est vraiment un processus qui mène vers un avenir radieux. Mais dans le contexte africain, la mise en œuvre de la licence rencontre certaines difficultés, entre autres la difficulté économique de certains clubs. La situation conjoncturelle mondiale a entraîné beaucoup des conséquences au niveau sportif, surtout pour le club congolais, les clubs africains. Et donc la CAF a prévu des mesures dérogatoires, c'est-à-dire que la licence peut être octroyée par la fédération pour les clubs qui ne remplissent pas encore les conditions ou les critères sur demande avec le consentement de la CAF. Et ce qui fait que actuellement, la mise en œuvre, on peut dire qu'elle n'est pas encore devenue très contraignante. Pour nous, justement, le DTMS est la bienvenue à côté de la mise en œuvre de la licence. Parce que les difficultés que nous rencontrons ont souvent trait au statut des joueurs. La FIFA reconnaît soit un statut amateur, soit un statut professionnel. Et le joueur qui dispose du statut amateur, c'est celui-là qui n'a pas de contrat. Et donc, sur les 20 000 licenciés enregistrés à la Fédération nationale, s'il y en a 19 800 qui n'ont pas de contrat, ça veut dire que les 19 800 sont amateurs. Et donc, quand il y a un transfert international, il suffit que les négriers comprennent ce qui se passe à l'intérieur, et bien ils saisissent l'occasion pour détourner les joueurs au grand désavantage de leur club formateur. Donc je dis que le DTMS était la bienvenue parce qu'à travers ce système-là, le DTMS, ça nous permettra d'actualiser nos textes, le RGS, pour les mettre en conformité avec les réalités actuelles, avec la réglementation FIFA. Du moment que l'on va intégrer les contrats, je pense qu'on retrouvera vite la tangente et au bénéfice des clubs qui bénéficieront la garantie de pouvoir obtenir leurs droits tant au niveau national qu'au niveau international. Parce que le TMS, c'est l'enregistrement. Ça nous permettra d'avoir un numéro qu'on appelle ID, donc l'identifiant unique. Chaque joueur congolais aura son numéro FIFA, unique, comme ça se trouve avec les licences. Je pense qu'il y a un amalgame qui est en train de se faire.
parce que la situation des anciens joueurs, ce n'est pas par rapport à l'équipe, c'est par rapport à la maltraitance dont ils estiment avoir été victimes en Égypte. Donc ça, c'est un cas à part. Toujours dans l'équipe nationale. Non, ça n'a rien à voir avec l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas été en Égypte en tant qu'invités de la fédération ou du staff. Ils ont été en Égypte, ça c'est la responsabilité du ministère. Alors nous, on a été solidaires parce qu'on ne peut pas accepter que des icônes soient traitées ainsi. Et donc, ça, c'est un autre problème. Parce que ce qui n'a pas un lien, en tout cas avec les résultats sportifs de l'équipe nationale. Alors, pour revenir dans l'environnement au sein de l'équipe, je pense que seule une introspection pourra nous permettre de tirer les vraies conséquences. Parce qu'il faut savoir qu'un groupe qui se retrouve autour d'un stage pendant 14-15 jours, nous qui sommes de l'extérieur, on ne sait pas de l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau des vestiaires qui ont fait que la cohésion, l'unité, la stabilité du groupe aurait été peut-être, je ne dis pas, c'est vrai, aurait été sabordée. Et il y a eu une influence peut-être sur la prestation des joueurs. On ne sait pas de l'intérieur ce qui s'est passé.